Voilà. Il a fait Congo, Daloa et tourné un peu. Après le parc d'Expo. Normalement, le prochain rendez-vous, c'est le 26 décembre. Hey les gars, est-ce que vous êtes chauds pour le stade? Nous, on ne repousse pas des concerts. On apprend tout et puis là, comment c'était formidable. Ça, ce n'est que le début et le concert qu'on doit faire maintenant, réellement, c'était à fort. Regarde Korogo. Korogo déjà. C'est le Korogo. Ne renoncez jamais. Affrontez toujours. D'accord. Pour résultat. Un garçon, c'est d'affronter. Et il a une pêche chez lui, mon petit-fils. Il affronte et il gagne toujours. Voilà. C'est ça. Gada Gada, c'est comment? Ano Gada Gada. Tu lançais Dagbachi là. Je pense que ce stade là, c'est jeu quoi. Je pense que ce stade là, c'est jeu. Vous avez repoussé. Tu n'as pas dit que vous ne renoncez jamais. Un garçon s'est affronté. Tu n'affrontes plus. Ou bien les âmes sont où? Les âmes sont tombées. Hey! Toi, Gada Gada, tu pensais que c'était du jeu. Un stade là, vous pensez que c'est lèvres qu'on un matin, on dit il fait stade. Il fait stade. Un matin comme ça. Préparation. Et puis l'argent. L'argent. Vous savez combien Didiba a mis l'argent dans ça là? Vous savez combien de millions il a mis dans ça? Combien de centaines de millions? Quand le monsieur a dit il est riche là, vous pensez ça amusement. Dans nos Gada, tu pensais que c'était Dagbachi, on lance Dagbachi et puis on s'en fait. Stade là. Vous savez combien de millions il a mis dedans? Juste seulement même pour fermer la pelouse là. Combien de millions? La sono. Combien de millions? Le stade, tu vas louer combien de millions? Vous vous amusez quoi? Vous pensez c'est facile? C'est Fouata Bala, vous pensez c'est Fouata. Amusez-vous. La nouvelle est tombée. La nouvelle tant attendue est tombée. Le H n'aura pas son concert au stade cette année. C'est une très belle décision, selon moi. Parce que, étant dans la peau d'un fan, tu peux être dans les émotions, tu vois. Tu peux ne pas savoir faire la part des choses. Ne pas voir la gravité de la situation. Maintenant, étant dans la peau de quelqu'un qui est objectif, tu vas peut-être voir la vie dans le bon sens. Tu vas essayer de peser les pour et les contre. Essayer de voir les contours, les détours, les alentours pour comprendre la situation. Un concert au stade, ça se prépare sur un long moment. Ouais, un long moment. On est en juin. Si on doit faire un concert normalement en décembre au stade, c'est pas en juin on doit commencer la promotion. La promotion doit se faire peut-être un an même avant. On doit faire la demande du stade. Rien ne prouve qu'ils vont nous donner ça dans un moment précis ou dans un moment qu'on veut. Parce qu'on doit examiner les alentours, les contours, les détours, avant de nous donner ça, c'est un. On doit trouver les promoteurs. On doit trouver l'argent. On doit trouver des gens qui vont bien faire la pub de l'événement. On doit trouver un bon planning pour pouvoir inviter les gens qui vont venir. Parce qu'un concert au stade, c'est grande chose. On doit faire les invitations des gens qui vont venir prester. Nous tous, nous savons que les élections en Côte d'Ivoire auront lieu en octobre. Octobre-décembre. Buzz même d'élection là même là va fermer le buzz du concert. C'est chaud. En décembre, il y a la CAN au Maroc. Les gens vont partir au Maroc. Le buzz aussi de la CAN même va fermer aussi le buzz du concert. Donc avec du recul, moi-même, dans mon fond intérieur, je savais que ça n'allait pas avoir lieu.
Mais bon, comme il a dit, étant dans la peau d'un fan, il ne pouvait pas peser tout, il ne pouvait pas... Mais ben, pour moi, en tout cas, c'est une bonne décision. On prend notre temps, on fait sortir l'album cette année, on va savourer l'album, on va bien se préparer. On prie Dieu pour la santé, la longévité. Le reste là, ça va venir, on n'est pas pressé. Allez, moulou, pas à pas. Donner, amenacer. Donc, si c'est ça. Restons focus, restons zen. Continuons à soutenir le H. Continuons à lui donner la force. Continuons à faire la promotion. Continuons à parler de lui sur nos réseaux. C'est de ça qu'il a besoin en ce moment. Nous aussi, qui faisons la promotion là, restons un. Restons unis. C'est ensemble là que nous serons forts. Aujourd'hui, je ne fais pas gain, acheter à gain une fois. Je suis très fâché comme les Usra. Je viens du travail et de dire, tellement qu'il était fâché, mon cœur me faisait niémé pour parler aller une fois. J'ai dit, nous les une fois, nous les Usra, nous les fans base d'H.K.T. Bébé You, on a très mettre pression sur notre artiste. Faut pas qu'on va mettre pression sur notre artiste. Vous-même, vous savez que il a son équipe. Il a son équipe de communication. Il a son équipe de communication. L'équipe de communication là, c'est eux qui doivent dire à bébé H.K.T, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est pas nous les fans base. Vraiment, on a très mis pression sur l'enfant là. Laissez-le la tête libérée. Il va nous envoyer les bons chansons. Parce que dans la vie, quand ta tête est mélangée, ta tête est à pression, tu ne fais pas de bonnes choses. Les Usra, tellement qu'on est fan de lui, tellement qu'on est fan de H.K.T. Bébé You, on a train de le mettre pression pour le stade. Maintenant, lui-même, il a fait communiquer pour dire son équipe de communication. Ils ont fait une communiqué pour dire qu'on ne pourrait plus faire le stade. Je le comprends. Vous-même, vous savez que c'est notre bébé, il est tellement fragile. Donc, pardonnez, allez-y doucement. Quand le type de communication là, ils vont s'arranger parce que eux-mêmes là, c'est leur bébé. Avant qu'il devienne notre bébé H.K.T. Donc, pardonnez, laissez-le le temps. Laissez-le le temps. Actuellement, là, il a tellement de morceaux qu'on doit danser. Allez-y frimer ses œuvres. Vraiment. Les Israéliens, une fois, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ne mettez pas pression sur notre bébé H.K.T. Comment il va nous faire danser si on met pression? Ce qui est sûr, il n'a qu'à prendre son temps. Tant qu'il veut là, pour faire le stade un jour là, nous on est prêts, on est encore là. Si Dieu nous donne encore la santé, la vie, on est là. On va toujours faire le show. Mais ce qui est là, on n'a qu'à prendre ça pour danser, on n'a qu'à prendre ça pour faire nos shows. Et puis allez-y frimer ces trucs, ces morceaux. Allez-y sur les plateformes. C'est tout ce qu'il nous demande. Pardonnez, il ne faut pas qu'on le mette pression. Si c'était la Zia Marie-Claire de Torino, la maman de H.K.T. depuis Lyon, on gagne une fois. C'est officiel, Imra ne va pas pouvoir faire un stade en Côte d'Ivoire en 2025. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais l'artiste lui-même, il a fait un post sur Facebook, il a fait un post sur Twitter, il a fait un post sur Snapchat, il a fait un post sur ses différents réseaux sociaux. Il dit que lui, il ne va pas se précipiter. Voilà, il dit ne regardez pas à côté, ne regardez pas les gens pour vivre. Il dit lui ne regarde pas les gens pour vivre. S'il regardait les gens pour vivre là, lui il allait faire stade en 2025. Donc Imra qui décide de ne pas faire un stade en 2025 parce qu'il ne veut pas se précipiter. Voilà. Maintenant d'après lui dans son post, il a dit que actuellement il attend à faire sortir son album Nouveau Boss là. Voilà, il dit son album Nouveau Boss là, c'est trop important pour lui. Voilà, normalement l'album devait sortir le mois passé.
Mais je ne sais pas s'il nous a feinté ou bien il a fait exprès pour faire une surprise, je ne comprends pas. Mais il n'a pas fait sortir l'album. Voilà. Maintenant, pour ceux qui pensaient que moi j'allais Biama Imra dans ma vidéo, ça là, vous mentez, il n'y avait plus le Biama même. Voilà, et puis j'allais pas le Biama. Et puis je ne vais plus le Biama, je vais arrêter. Voilà, à un moment donné, il faut que ça cesse. Voilà, donc moi j'ai décidé d'arrêter. Voilà, merci.